ne cherchez plus, on l'a trouvée, on a trouvé la plus belle femme du monde, et il s'agit de Amber Heard. Elle aurait l'un des visages les plus parfaits au monde. Le visage d'Amber Heard serait presque parfait selon le nombre d'or, le critère de la beauté universelle. Le nombre d'or, c'est quoi? Il s'agit d'une règle, franchement les gars, vous pourriez faire attention, je sais que ce sont des articles que vous devez écrire le plus vite possible, mais quand même, un petit espace ici. Il s'agit d'une règle géométrique d'harmonie définie par le nombre, le nombre d'or d'une valeur de 1,61800, etc. Il définit la divine proportion ou encore proportion d'or. L'utilisation du nombre d'or a permis de dresser une cartographie du visage humain. Plus les proportions du visage se rapprochent du ratio du nombre d'or 1,618, et plus ils sont parfaits, ce qui rend une personne agréable et plaisante à l'œil qui la regarde. Et ça, je trouve ça fascinant. Alors ça me surprend pas évidemment qu'il y ait des critères objectifs qui permettent d'expliquer que les jugements du public vont converger à trouver une personne plus ou moins belle. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'on ait découvert un nombre derrière ça, et ça me donne envie de creuser. Ça me donne envie de creuser cette affaire, parce que je sais qu'il y avait tout un tas de théories à une époque du type le monde est écrit en langage mathématique, et il y a des moments, on sent bien que ça touche à des considérations ésotériques, mais quand même, on retrouve ce nombre d'or dans beaucoup d'endroits, et je sais qu'il était beaucoup utilisé en architecture, évidemment, et donc c'est quelque chose que j'ai envie d'approfondir. Je sais pas si ça vous intéresse, vous, mais ce genre de choses, je trouve ça fascinant, même s'il doit y avoir une grosse part de mythologie. Le docteur Julian Da Silva, encore lui, chirurgien esthétique britannique, a déclaré que le visage d'Amber Heard est le plus proche de la perfection, avec exactement 91,85%. On peut difficilement faire mieux en utilisant une technologie de cartographie faciale numérique. Alors, petite chose là qui me semble importante de préciser, un chirurgien esthétique a évidemment intérêt à montrer qu'une personne disons que la beauté est quelque chose d'objectif, quelque chose qu'on peut mesurer, parce que évidemment lui il va avoir des gens qui vont venir dans son cabinet, et il va leur expliquer ça, il va leur dire regarde, si on rabote un peu ici, si on coupe un petit peu là, tu vas être beaucoup plus beau, tu vas te rapprocher du nombre. Mais ce que je pense, c'est que ces personnes risquent d'être déçues, parce que il y a beaucoup plus de choses qui vont faire qu'une personne va être trouvée séduisante, charmante, etc., que les proportions de son visage. Donc ça peut être, je pense que les gens qui vont dépenser beaucoup d'argent pour essayer de se modifier le visage, déjà, est-ce que c'est pas une meilleure épreuve que d'essayer de s'accepter comme on est, parce que sinon, où est-ce qu'on s'arrête? Et par ailleurs, peut-être que ces gens vont changer de visage et ça va pas changer leur vie, parce que ce sera toujours la même personne. Elle aura toujours le même fond, elle aura peut-être toujours les mêmes peurs, toujours les mêmes difficultés à aborder les autres, et enfin voilà, combien de couples marchent très bien alors qu'ils ont l'air dépareillés. Donc je pense effectivement que ce docteur a intérêt à survendre l'importance de critères objectifs et mesurables dans le fait qu'on va trouver une personne belle ou non. Alors qu'est-ce qu'il raconte? The Golden Ratio is a Mathematical. Ils ont traduit une publication Instagram du docteur Da Silva. Amber Heard est celle qui se rapproche le plus des principes de la perfection physique, a-t-il déclaré dans une publication Instagram. Voilà donc notre bon docteur Julian Da Silva, donc qui a l'air d'être, il a l'air d'être spécialisé dans le nez, dans les yeux, ok. Il y a des petits avant-après. Bref, c'est pas la discipline qui me passionne le plus. Je vous avoue, si ça aide des gens, tant mieux, mais je pense qu'il y a d'autres manières de s'aider en cette matière. En tout cas, je suis content que Amber Heard reçoive cette petite distinction après tout ce qu'elle a pris dans le cadre de son procès. D'ailleurs, petite note de bas de page par rapport à ça. Vous savez que j'ai couvert le procès Amber Heard et contre Johnny Depp dans deux vidéos, une qui était plus centrée sur Johnny et une qui était plus centrée sur Amber. Et je dois dire que dans les commentaires, il y avait quand même beaucoup de choses un peu moyenâgeuses, des choses très désobligeantes à l'égard de cette femme, et ça m'évoque deux réflexions. La première, c'est que je suis un peu attristé
de voir le nombre de gens qui ont du temps à perdre à se passionner pour la vie des autres, à s'enflammer pour la vie des autres. Vous savez, moi, quand je me plonge dans ce genre d'histoire, et de façon générale, toutes les fois que j'analyse une personnalité sur le devant de la scène, alors déjà, vous allez très rarement m'entendre critiquer une de ces personnes, parce que je considère que les personnes qui sont sur le devant de la scène ont des qualités, et que leurs qualités sont plus utiles pour nous que leurs défauts, et surtout, quand je me plonge dans ce genre d'histoire, ce qui m'intéresse, ce sont mes objectifs à moi, et vos objectifs à vous. Quand je me plonge dans le procès Amber Heard contre Johnny Depp, mon angle c'est pas qui est le gentil, qui est le méchant. Mon angle c'est, imaginons qu'on se retrouve dans une situation comme ça, dans une situation où on est diffamé, dans une situation où on doit attaquer quelqu'un qui nous a causé du tort. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on prépare une défense? Comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait au niveau de notre argumentation? Comment est-ce qu'on fait au niveau de la gestion de notre image? C'est ça qui m'intéresse. Si vous voulez, moi, l'issue du procès, ça ne me passionne pas tellement. Dans une perspective rhétorique, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'ils ont construit leur argumentaire, comment est-ce qu'ils ont construit leurs argumentaires, comment est-ce qu'ils ont essayé de se comporter pendant le procès pour pouvoir obtenir le soutien du jury. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui suivaient ce procès comme si leur vie en dépendait. Et non, la seule raison pour laquelle vous devez vous intéresser à la vie des autres, à la vie de ces personnes qui sont sur le devant de la scène, c'est qu'est-ce que je peux en retirer pour me rapprocher de mes objectifs. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai trouvé que dans ces commentaires, il y avait beaucoup de ressentiments. Il y avait beaucoup de ressentiments, et donc j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de mecs, peut-être parce qu'ils ont été fatigués de se prendre des râteaux, ont développé une sorte de haine pour les jolies femmes, et je ne trouve pas très sympathique. Alors évidemment, je sais pas ce qu'ont vécu les gens qui écrivent ce genre de commentaires, mais je pense quand même qu'on mène une vie plus riche quand on essaie de cultiver sa grandeur d'âme, et la grandeur d'âme, ça veut dire qu'on va pas commencer à bâcher comme ça sur des personnes publiques, parce que ce sont des choses qui nous rabaissent. Pour moi, la seule raison pour laquelle il faut se battre, c'est quand on est attaqué. Vous me verrez jamais attaquer quelqu'un. Par contre, les personnes qui m'attaquent auront affaire à moi, et ça, vous le savez, c'est pour ça que j'ai créé le drama productif, parce que voilà, je pense qu'au bout d'un moment, sur Internet, il faut que les gens soient mis en face de leurs paroles, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir civiliser cet espace public sur lequel nous passons de plus en plus de temps. Voilà, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.